Joël. Alors, Le sujet ce qu'on pourrait rajouter, complexe. c'est que c'est un concept qui n'est pas défini. En fait, la philosophie, elle fait l'apologie de la liberté, de l'indépendance, et pas du tout de la soumission. Donc, il se trouve que vous en avez parlé aussi comme d'un état dont on devrait sortir par la psychanalyse, par l'épreuve de ses propres choix de vie. On peut sortir d'une soumission à la Houellebecq. Mais moi, ce qui m'a intéressé dans ce concept, c'est le lien aussi avec la sexualité. C'est-à-dire que on sait que le masochisme, par exemple, c'est la recherche d'un plaisir dans la soumission absolue à l'autre. Et dans les problèmes de couple, je pense que la dimension sexuelle est très importante pour expliquer à la fois le plaisir qu'on peut avoir à être soumis, et en même temps, tout d'un coup, quand on se rebelle, le déplaisir qu'on éprouve à la même soumission. Donc, il y a des variations de rapport à sa propre libido qui sont extrêmement variables et mouvantes et pas du tout stabilisées. Alors, il y a une figure dans la Grèce antique de la soumission, c'est celle de Pénélope. Puisque Ulysse s'en va, il laisse sa femme à Ithaque, elle refuse, elle est soumise à son mari, bien qu'il ne soit même pas là. Elle refuse tous les amants qui se présentent. Et c'est une figure, finalement, qui valorise la soumission comme femme, alors que les féministes d'aujourd'hui, notamment une jeune philosophe qui s'appelle Manon Garcia, qui s'inscrit dans la lignée de Simone de Beauvoir et qui a écrit un livre qui s'appelle « On ne n'est pas soumise, on le devient », en montrant le lien entre la soumission, le patriarcat et aussi parce que c'est un livre qui est paru en 2018. En 2017, il y a l'affaire MeToo, où on voit que le pouvoir vise à soumettre les femmes, le pouvoir des hommes, des producteurs de cinéma, Weinstein et autres. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Et donc, en dehors de Manon Garcia, il n'y a pas grand monde qui ait développé ce concept ou travaillé sur ce concept. Alors, la liberté ne va pas de soi. Elle se conquiert, elle se gagne. La soumission aussi. On a parlé d'asservissement ou de servitude. C'est pas tout à fait la même chose que finalement le choix, alors non pas d'un patron, mais le choix d'un maître, par exemple, le choix d'un directeur de conscience chez les religieux, le choix de quelqu'un à qui on remet sa confiance pour y gagner de la connaissance de soi et donc de la liberté. Donc la soumission peut être un passage. Exactement. Voilà. Ce que j'avais noté aussi. Ouais, attends, excuse-moi, mais est-ce qu'on peut parler de soumission justement à un directeur de conscience ou parce que s'il a une éthique ou un maître, s'il a une éthique, on n'est pas forcément soumis, là c'est plus un acte d'obéissance. Pour moi, quand il y a soumission, on est sous l'emprise d'une autorité qui nous prive totalement de liberté et de Réflexion. Non, pas forcément, Léa. Parce que dans la soumission, il n'y a pas d'effacement de soi. Donc, Joël a raison, tu peux volontairement choisir un maître. Pour rebondir sur ce que tu disais, Brigitte, tout à l'heure, et ce que vous dites, c'est Yitzhak qui va prendre l'aspect religieux des choses, mais c'est vrai qu'on célèbre souvent la sortie d'Égypte comme étant la libération et l'accès à la liberté. Mais en fait, je pense que la lecture de
de l'accession à la liberté, c'est pas au moment où le peuple sort d'Égypte. C'est le moment où il reçoit la loi, c'est-à-dire il accepte de se soumettre à une loi. Exactement. Et c'est à ce moment-là que sa liberté est révélée. Exactement. Exactement. Oui, donc, d'accord. donc ça rejoint un petit peu ce que tu disais. Exactement.